Dieu soit loué. Amen. Nous initions service sans culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Demandons un cantique. Cantique 375. Cantique 375. La paix, je vous laisse, a dit le Rédempteur. La paix que le monde n'a pas, dans son grand amour, le fidèle Seigneur, la parole en nous accomplira. Que la paix des hauts cieux soit toujours sur le peuple de Dieu. Quand les monts chancellent et viennent à se mouvoir, quand la terre rien ne produit, quand tout dans ce monde paraît sans espoir, les fidèles suivront Jésus-Christ. Que la paix des hauts cieux soit toujours sur le peuple de Dieu. Réelle forteresse qui ne se détruit pas, en nous fut construite par Christ, en Dieu créateur, et fondée notre foi, un glorieux avenir il promit. Que la paix des hauts cieux soit toujours sur le peuple de Dieu. Nous allons demander un autre cantique. Demandez un cantique. Cantique 454. Cantique 454. Je suis bien jeune.
Nous allons maintenant chercher la face de notre Dieu en prière et nous avons des demandes de prière, beaucoup pour maladie, pour tribulation, cause, voyage, accidenté, famille en deuil aussi dans le sud de Luxembourg et autres aussi. Et celui ou celle qui priera présenteront à Dieu ses demandes. Prions aussi pour les autorités de notre pays. Prions aussi pour que Dieu nous envoie le conseil de sa sainte et divine parole et que Dieu puisse nous accompagner avec la présence de son esprit, de sa paix. Nous rappelons, frères, que même si c'est un culte online, ceux qui nous écoutent, soit de notre fratrie, comme tous les amis de l'Évangile, doivent conserver une communion, une paix, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir aussi, non pas seulement comprendre, mais sentir la sainte présence de Dieu. Comme nous faisons, même avant de commencer ce culte, soit l'équipe technique, comme tous ceux qui nous aident pour la réalisation de ce culte, nous faisons une prière ensemble, à part notre prière individuelle. De la même manière, frère, ce n'est pas seulement de suivre des cultes, parce qu'il y en a beaucoup de cultes aujourd'hui que nous pouvons suivre, soit des cultes francophones ou dans d'autres langues, portugais, italien, etc., qui sont transmis d'autres pays. Et frère, ce n'est pas seulement de écouter, de suivre des cultes, mais nous devons prier avant de chaque culte, y rester en communion pour pouvoir savoir ce que Dieu veut de chacun de nous ou ce que chacun de nous peut de Dieu recevoir. Et c'est pour cela que, comme dans un culte, quand il se réalise dans une maison de prière, parfois on parle église ou autre, que nous sommes et nous avons une posture, nous devons aussi nous être, gloire éternelle, sans nous distraire dans une sainte communion. C'est de la même manière que nous réalisons ce culte online, mais pour la louange, pour la gloire de notre Dieu. Tous ensemble, nous allons chercher la face de Dieu en prière. Cherchons la face de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire, louange à notre Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous sommes agenouillés devant ta sainte présence et d'autres, Seigneur, qui sont parfois malades, assis, mais tous nous te devons révérence et nous te voulons remercier pour cette sainte opportunité que tu nous donnes cet après-midi, presque, Seigneur, commencement de la nuit de samedi, de réaliser des chants, de la louange, aussi de la prière et aussi nous avons, Seigneur, le désir, notre âme désire écouter le conseil de ta parole. Et nous, Seigneur, te sommes reconnaissants par ta grande miséricorde. Encore une semaine passée, et tu as été avec nous, même si nous avons reçu aujourd'hui plus de demandes pour nos frères qui sont malades, pour d'autres personnes, ô Éternel, qui demandent nos prières, où qu'elles soient, ou à la maison, ou à l'hôpital, que tu puisses envoyer ton ange pour les, Seigneur éternel, conforter et consoler leurs âmes. Et si ta volonté, Seigneur, comme nous disons toujours, que ta volonté soit faite, mais si, ô Éternel, quelques-uns peuvent sortir de ces situations et tu peux changer leur situation de malades, Seigneur, ils peuvent devenir des gens avec une bonne santé. Combien de fois, Seigneur éternel, tu as changé la situation d'une personne qui était aveugle, elle a retrouvé, Seigneur, ou elle a vu pour la première fois, d'un muet, il a parlé, Seigneur, paralytique, il a marché, et tant d'autres choses que tu as opérées étaient le même. Tu n'es pas un Dieu mort, tu es un Dieu vivant, qui agit selon ta volonté, mais qui a tout pouvoir
aux cieux et aussi sur la terre. Nous te demandons, alors pour ceux qui sont malades et pour ceux qui sont chargés de les soigner, soit, Seigneur, leur famille, tu puisses donner, Seigneur, ô Éternel, une grande force, un grand courage, et que aussi tout le personnel, nous avons des frères, nous avons des sœurs, et nous avons aussi d'autres, Seigneur Éternel, qui, Éternel, sont dans les hôpitaux, qui consacrent la plupart de leur temps, et, ô Éternel, à soigner les malades, à les transporter, à veiller pour qu'ils reçoivent, ô Éternel, tout ce qu'ils ont besoin pour retrouver une bonne santé. Tous ceux qui travaillent personnel, Seigneur médical, et tous ceux, Seigneur éternel, qui, ô Éternel, sont en train d'organiser les médicaments, Seigneur, distribution, Seigneur éternel, de tout ce qu'il faut, Seigneur éternel, pour que nous puissions outrepasser, Seigneur, ce cap. Nous te demandons que tu puisses les bénir et ce qu'ils puissent recevoir, s'ils ont déjà reçu de la force, qu'ils puissent recevoir encore davantage. Nous te demandons aussi pour des frères qui ont demandé, qui sont dans une tribulation, qui c'est une maladie qui n'est pas dans leur corps, mais qui est dans leur esprit. C'est quelqu'un aussi est en dépression. C'est quelqu'un a, Seigneur éternel, une oppression de l'adversaire. Que tu puisses, dans ce moment que nous sommes en train de prier, l'alléger, Seigneur, réprimander tous ces mots, ces esprits. Et nous te demandons aussi pour les frères qui ont demandé pour autres causes difficiles, aussi pour des familles qui dans le sud du Luxembourg sont en deuil, et pour d'autres qui dans d'autres pays ont perdu leur être cher au éternel. Et nous savons, Seigneur, que nous avons aussi un de nos frères qui est médecin, Seigneur, au Brésil, qui a soigné tant d'autres dans les assemblées et qui est aussi gravement malade, que tu puisses aussi aller à sa rencontre et que nos prières s'unissent. Et par cette force, comme disait Jacques dans son épître, et en priant les uns pour les autres, vous serez guéris de tous vos maux, maladies. Père céleste, nous te demandons, aie miséricorde. Bénis aussi les autorités de ce pays, notre grand-duc, notre grand-duchesse, Seigneur, ô éternel, et tous les ministres qui sont, ô éternel, en train de gouverner, ô Seigneur, ce pays, pour qu'ils puissent, Seigneur, aussi aider le peuple qui est sur, Seigneur, ce petit pays au milieu de l'Europe. Aide-nous aussi à voir si nous pouvons aider quelqu'un qui est dans le besoin, si nous pouvons aider soit un voisin, soit un ami, Seigneur, soit quelqu'un qui a besoin que tout puisse, comme ton Fils, Seigneur éternel, a fait, Seigneur, le jour qu'il a multiplié les pains, le jour qu'il a multiplié d'autres choses, Seigneur, il a fait asseoir, il a donné à manger à tous, il n'a pas fait différence, qui était juif ou non juif, qui était disciple ou non disciple. Il a, Seigneur éternel, partagé, ô éternel, la nourriture, Seigneur, pour tous, parce qu'il a dit, leur village est encore loin, ils doivent faire encore des kilomètres, et je ne peux pas les renvoyer vides, ne pas les renvoyer avec leurs entrailles éternelles, sans, Seigneur, être confortés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous te demandons, dans certains pays, Seigneur, qui ne peut pas, Seigneur, gagner le pain de chaque jour, parce que il gagne le jour le pain, que tu puisses, éternel, verser, Seigneur, sur ton peuple et sur les êtres humains, un esprit de solidarité, éternel, pour que nous puissions, quand nous sortirons, Seigneur, de ce fléau, que nous puissions tous, éternel, dans les maisons de prière, chez nous, comme c'est marqué dans ta parole en Matthieu, rentrer dans notre chambre et faire une prière de remerciement à Dieu et à tous ceux que Dieu a, éternel, remplis d'amour aux charités. Père céleste, nous te demandons aussi, envoie-nous le conseil de ta sainte et divine parole. Toutes ces choses, nous te les présentons, demandons, remercions, au nom de Jésus, ton Fils, il y règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à ton nom, alléluia, gloire à Jésus de Nazareth, gloire à Dieu. Dieu soit loué. Amen.
Saint est ton nom. Gloire. Frères, maintenant, avant de passer à la lecture de la parole de Dieu, je voudrais vous lire un des articles concernant la doctrine et la foi de la congrégation chrétienne au Luxembourg. À la fin de nos livres de cantiques, nous avons des articles concernant la doctrine de la foi et ce que nous pouvons appeler notre credo. Ils sont 12 articles. Aujourd'hui, je voudrais partager l'article numéro 1 parce que plusieurs frères m'ont déjà demandé de lire les articles, et spécialement le 1 et le 2, pour spécifier, gloire au nom de l'Éternel, ce enseignement qui parfois n'est pas bien compris de tous. Alors, nous allons vous lire. Se trouve donc à la fin de notre livre de cantiques, et c'est le numéro 1. C'est marqué: nous croyons en toute la Sainte Bible et l'acceptons comme contenant l'infaillible parole de Dieu. Inspirée par le Saint-Esprit, la parole de Dieu est le guide unique et parfait de notre foi et conduite, à laquelle il ne faut rien y ajouter, ni rien en enlever. Elle est aussi la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce résumé donc de cet article se trouve dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 21, deuxième de Timothée, chapitre 3, versets 16-17, et Romains, chapitre 1, verset 16. J'appelle votre attention que quand nous lisons, nous croyons en toute la Sainte Bible et l'acceptons comme contenant. Ce contenant veut dire que la Bible est un ensemble de livres, un ensemble d'écrits ou de textes, mais que tous les textes, ou toutes les phrases, ou les paragraphes, ce n'est pas Dieu qui parle. Et c'est pour cela que la parole de Dieu, la Bible, elle la contient, donc contenant l'infaillible parole de Dieu. Mais par exemple, quand le serpent parle avec Ève, il lui dit: mais est-ce vrai? Dieu a dit vraiment que tu ne pouvais pas manger du fruit de l'arbre ou de ce fruit? Ève, elle répond: non, Dieu a dit. Là, c'est Dieu. Vous voyez, donc à Dieu, il y a le serpent qui parle. Par exemple, quand Jérémie parlait au roi, comme nous savons, Dieu mettait ses paroles dans les lèvres de Jérémie. Dieu parlait dans la bouche de Jérémie. Mais les faux prophètes qui parlaient avec le roi, est-ce que c'était la parole de Dieu? Non. Une parole de mensonge. Aussi, quand Jézabel parlait, est-ce que c'était Jézabel, cette femme diabolique? Est-ce que c'était la parole de Dieu? Mais c'est dans la Bible. Mais, par contre, quand Élie parlait, quand par exemple, beaucoup de fois, les faux prophètes parlaient, c'était pas Dieu, mais les faux prophètes qui parlaient, pris par un esprit qui n'était pas celui de Dieu. Et c'est pour cela que dans le livre de Cantique numéro 5, cet article de foi, maintenant se trouve la parole contenant. Elle contient la parole de Dieu. Mais il y a d'autres choses qui sont marquées. Et pourquoi? Pour des exemples pour nous-mêmes, pour que nous puissions voir la différence entre vérité et mensonge, esprit de Dieu et un esprit contraire. Parce que dans ce monde, nous sommes confrontés tous les jours aux esprits qui sont menés, qui sont conduits, mieux parlant, par Dieu, et d'autres esprits qui font des choses atroces. Donc, tout ce qui est dans le texte contribue pour que nous puissions voir des exemples qui puissent nous aider à sauver notre âme. Alors, puisque nous parlons de la Bible que nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas un livre, c'est un ensemble de livres. Et cet ensemble de livres même, il y a 40 auteurs différents qui ont écrit. Donc, c'est pas le même, par exemple, qui a écrit Genèse, le même qui a écrit l'Apocalypse, et d'autres. Et ce livre qu'on appelle la Bible, il se compose de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Jusque, nous pouvons dire,
naissance du Christ, là, qu'est-ce qui vient? Le Nouveau Testament, la grande division, l'Ancien et le Nouveau. Mais, par exemple, pour le peuple hébreu, ils disent pas Ancien Testament. Parce que s'ils disaient Ancien Testament, pour ceux qui pratiquent le judaïsme, donc ils admettraient qu'il y avait un nouveau. Donc, ils n'ont pas. Donc, leur canon, ça veut dire, leur texte sacré, qu'est-ce qu'on canonne? C'est un ensemble de règles qu'une communauté religieuse détermine pour être conduite dans sa foi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont tous les livres qu'ils appellent en hébreu le Tanakh. Et qu'est-ce qu'un Tanakh? Un Tanakh, c'est composé de trois choses principales. La Torah, qu'on peut dire, comme nous disions, la parole. Le Nevi'im, c'est les prophètes. Et ils ont aussi le troisième, le Ketuvim, qui sont les écrits. Mais, qu'est-ce que nous pouvons voir? Nous avons un canon différent. Pourquoi? Parce que nous avons accepté Jésus-Christ, la doctrine, c'est pour cela qu'on vous a lu, doctrine de la foi qui a été transmise au sein de la doctrine des apôtres. Alors, notre communauté religieuse a adopté un canon, des textes sacrés qui ont été rajoutés au canon hébraïque, qui se compose de 39 livres. Tandis que la Bible ensemble, c'est quoi? 39 de l'Ancien Testament, plus 27 du Nouveau, ce qui fait un ensemble de 66. Alors, gloire au nom de l'Éternel. Nous savons que aujourd'hui, par exemple, c'est très important, et c'est pour ça que nous parlons de la Bible, de cet ensemble de livres. Pourquoi? Parce que c'est le livre le plus vendu. C'est pas le livre de la congrégation chrétienne. C'est pas le livre, vous comprenez, de l'église telle ou de notre église. C'est le livre le plus vendu au monde. Et c'est pour cela que vous pouvez même essayer, dans n'importe quel moteur de recherche, vous marquez livre le plus vendu au monde. Et c'est marqué. Ce livre est le plus vendu au monde après la Bible. Donc, elle est toujours premier et il y a beaucoup d'années. Et pour voir que, pour conserver, comment dire, d'être comment on peut dire, le numéro un des ventes, c'est un livre qui a commencé les textes à être écrits 1500 ans à 2000 avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et il a été complété parce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Testament par des textes qui ont commencé entre 50 et 80 du 1er siècle. Ce qui veut dire l'ancienneté, la valeur de cet ensemble de livres. Parce que ce n'est pas un livre pour lire comme d'autres livres qu'il y a beaucoup qui parfois lisent un livre, ils commencent à lire de la première page jusqu'à la dernière. Non, parce que par exemple, le premier livre qu'on appelle la Genèse, au Bereshit en hébreu, pour les 5 premiers, c'est la création. Elle nous parle aussi de l'exode du peuple qui est sorti d'Égypte. Après, nous avons la constitution du peuple de Dieu. Nous avons des livres historiques comme Roi, livre des juges. Nous avons chroniques aussi, livres historiques, livres poétiques, des cantiques comme Cantique des cantiques, psaumes. Et puis, nous avons l'Évangile qui est écrit aussi par 4 personnes différentes. Et nous avons des lettres apostoliques qu'on appelle les épîtres. Nous avons aussi Actes des apôtres, ce qui s'est passé après l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, et autres. Et à la fin, le livre de Révélation ou Apocalypse, que beaucoup appellent la fin de toutes choses. Et si nous avons à lire un livre, nous pouvons commencer, par exemple, lire un de Rois, chapitre 1, ou lire, par exemple, un livre poétique, et lire ce livre. Et puis venir, un autre jour, lire un livre qui est, par exemple, Juge, qui est avant, ou lire après un évangile. Et tout cela, c'est un ensemble qui va nous donner de la paix, et que c'est bien de se lever le matin et lire un psaume, ou avant d'aller se coucher, lire un verset de la Bible, et apprendre à nos enfants aussi l'amour, non pas seulement de réciter, mais expliquer que ces versets que nous récitons appartiennent au livre le plus sacré qui existe et jamais existera un autre livre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je voulais partager un peu
de cette instruction, parce que en culte, c'est aussi instruction, en culte, c'est aussi enseignement avant la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, nous allons rester en communion et Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole. Dieu révèle la parole. Si Dieu révèle, on teste la parole. Nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 9, verset 14. Je répète, nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset 14. Celui qui, à la maison, trouve plus facilement, aide aussi les autres. Et comme vous avez vu, on a chanté aussi des cantiques de jeunes et enfants. Et je veux aussi que les enfants qui savent lire, qui puissent ouvrir la Bible et dire à maman et papa, j'ai trouvé. Voilà, c'est Matthieu, chapitre 9, verset 14. Passons la lecture ensemble. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf en vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Jusqu'ici. Amen. Ce passage biblique nous parle non pas tout de suite des disciples de Jésus, mais regardez que c'est marqué. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus en disant, mais nous jeûnons selon la loi mosaïque. Il faisait beaucoup de jeûner et pas seulement nous, mais les pharisiens aussi. Nous jeûnons, tandis que tes disciples, là apparaissent les disciples de Jésus, que tes disciples ne jeûnent point. Et Jésus aurait pu répondre, vous savez, nous ne jeûnons pas parce que, mais qu'est-ce que Jésus leur répondit? Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Donc, le contexte, c'est dans le temps de Jésus, le temps qui précède les noces. Le temps éternel où les noces se réalisent et aussi l'après-noces. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre que ce n'est pas marqué, gloire au nom éternel, tous les amis, mais les amis de l'époux. Parce que, comme la mariée, dans la parole des vierges, on voit ça aussi, il y avait les amis de la fiancée ou de la future épouse, c'était les vierges. Et aussi, l'époux, pendant l'organisation des noces, il s'entourait d'amis qu'il connaissait bien
mais surtout d'un ami qui était désigné pour une mission très, très délicate ou difficile. Et entre les amis, tous y faisaient tout pour avoir cette responsabilité que dans le temps était très, très grande. Et cette responsabilité d'être l'ami du fiancé, l'ami du futur époux, elle nous est citée tout de suite en Genèse, au temps du patriarche Abraham. Il avait un fils qui s'appelait, comme nous savons, Isaac. Et qu'est-ce que c'est marqué? Il a pris un vieux serviteur, et ce vieux serviteur qui s'appelait Eliezer, il devait aller chercher une épouse pour le fils, le premier-né, pour l'héritier principal, pour Isaac, que nous savons dans la suite de l'histoire, devient aussi un patriarche, comme Jacob. Et qu'est-ce que cet ami de l'époux, il a fait? Il a juré en mettant la main dans la cuisse de son Seigneur. C'était une manière traditionnelle de faire, de jurer. Et quand c'était une mission importante, il est parti loin, en Mésopotamie, pour trouver une fiancée qui serait une femme avec des qualités vierge, pure, sainte, qui pouvait donc être l'épouse de l'héritier d'Abraham. Alors, pour aller où il est allé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé le désert. Il a souffert. Il a fait beaucoup. Il a eu beaucoup de souffrance. Et il a même dit, si tu fais prospérer mon chemin, il était en communion dans le chemin avec Dieu. Et il a trouvé cette femme. Et regardez qu'est-ce que c'est précieux d'être l'ami. Il devait parler de l'ami que la future fiancée, elle n'était même pas fiancée. Elle devait apprendre tout de lui sans le voir. Il devait lui parler de façon qu'elle sache. Et quand on va se marier avec quelqu'un qui est loin, qui vient de loin, on veut tout savoir, mais comment il est, quelles sont ses qualités, mais est-ce qu'il est travailleur, qui est son père, et en même temps, il doit aussi voir toutes les qualités de cette femme pour transmettre au futur époux, parce qu'il ne la connaît pas. Même quand il arrive, c'est pas seulement de dire, elle est là, mais de dire, cette fille que j'ai trouvée est une fille sage, est une fille qui respecte sa famille, qui honore son père, elle est simple, enfin. Alors, frère, dans le contexte d'aujourd'hui, ce vieux serviteur, l'ami de l'époux, c'est le ministère, c'est les serviteurs de Dieu qui nous annoncent le Fils du Seigneur qui représente Dieu. Et cette fiancée qui ne voit pas le fiancé, que dans ce cas Isaac, elle doit écouter les paroles de l'ami de l'époux, de ce vieux. Et frères, regardons notre responsabilité. La responsabilité de l'ami de l'époux, d'avoir des paroles qui ne parlent pas de lui, qui ne parlent pas, gloire en éternel, pour usurper quelque chose, mais qui parlent de l'époux, de la bonne nouvelle, qui parlent des noces, de la famille, qui est le père, comment c'est, gloire en éternel, la région, comment faire. Ça, c'est les paroles que Dieu nous recommande. Et l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est la préparation pour venir à la rencontre, gloire éternelle, du Fils de ce Seigneur, de ce Isaac. Et par les paroles, c'est pour cela que ce n'est pas seulement, comme beaucoup disent, prêcher des paroles, avoir une prédication, mais avoir des paroles qui préparent l'épouse, que sans voir, elle sent dans son cœur ce que l'ami de l'époux est en train de dire. Je le sens, je le vois sans regarder. Je sais que c'est comme ça sans avoir vu par le sentiment. Et cette œuvre, frère, est avant tout sentiment. Et c'est là notre responsabilité
nous sommes l'ami de l'époux. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, de la même façon, c'est marqué, il est venu comme le précurseur. Qu'est-ce qu'un précurseur? Celui qui annonce. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? C'est toi l'époux. Il a dit, non, non, non. Moi, je suis le précurseur. Celui qui annonce. Il va venir. Il vient. Je ne suis pas l'époux. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit fort de Dieu. Pourquoi? Parce que ses paroles étaient graves. Mais cela est arrivé à travers l'histoire. Qu'il y a eu des amis de l'époux qui n'ont pas fixé les yeux de la fiancée dans l'époux et qui ont laissé que la fiancée met ses yeux en lui et lui, il a mis les yeux dans la fiancée. Et c'est pour cela qu'il faut être très attentif et toujours rejeter, toujours dévier le regard de l'Église, de cette femme, vers le fiancé, vers l'époux. Et chaque fois qu'on nous dit, ah, cet homme est en Dieu, cet homme c'est vraiment la parole. Non, frère. Dieu, il n'y en a qu'un. La parole, c'est Christ. Et dire, je suis un ami. Tu es un ami. Alléluia. Gloire au nom de l'Éternel. Alléluia. Mais c'est lui. Tu ne peux pas regarder parce que la fiancée n'est pas de toi. Tout ce que tu mettras en elle, parce que beaucoup de fois, frère, c'est ce qui est arrivé. Seigneur Abraham, il a donné un serviteur de l'or pour orner, pour donner à cette fiancée. Mais tout ce que toi tu donnes, soit ta prière, ta visite, ton enseignement, la parole, tu n'es pas à t'en donner ce qui est à toi, mais ce que le Seigneur t'a prêté pour que tu lui donnes. Il fait attention, l'Éternel, même avant d'arriver, que tu ne le perdes pas, que tu ne le changes pas. Parce que la valeur de cet ornement, c'est la grâce. Alléluia, que Dieu t'a confié. C'est un diadème que tu transportes dans ton trésor. Et c'est pour cela, frère, que dans le contexte de cette parole, il a dit, nous n'avons pas besoin de jeûner, parce que nous sommes déjà dans la période que le désert que Jean-Baptiste a traversé, que ces vieux serviteurs ont traversé, on est déjà dans les noces. Et comme c'est le temps des noces, il faut fêter, il faut s'habiller. Et dans le temps passé, vous savez que c'est pas comme aujourd'hui qu'on achète une robe qui est déjà prête. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait, gloire éternelle, qu'on prendrait un drap, un tissu nouveau, et on ne le mélangeait pas avec un vieux tissu. Et c'est ce qu'il a dit. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Mais toujours dans le contexte du mariage. Qui dans un mariage, même s'il prenait un habit neuf, s'habille de deuil? Qui dans des noces s'habille avec une robe, comme aujourd'hui une chemise d'agriculteur? Parce que parfois nous avons des vieux habits. C'est-à-dire nous sommes à l'aise, qui nous servent à travailler dans le jardin, à travailler dans la maison, qui sont usés, mais qui nous sommes bien. Mais arrive un jour que nous disons, aujourd'hui c'est jour de fête. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, cet habit, ce n'est rien. Non, il a servi. Il était un jour nouveau. On l'a utilisé une, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Alors, cet habit vieux, les prophètes l'ont utilisé. Beaucoup d'hommes de Dieu du temps passé l'ont utilisé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? L'héritier est arrivé. L'Isaac est arrivé. C'est jour de noces. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On range la vie, c'est-à-dire la tradition qui a servi, qui est bonne, et c'est jour de fête, comme le jour de mariage, un jour d'anniversaire, habit nouveau. Et c'est ce que Dieu doit nous dire par cette parole. On ne mélange pas les choses. C'est jour de fête. Nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes dans le temps, gloire éternelle, que nous devons nous revêtir. Nous étions autrefois vêtus. Aujourd'hui, nous nous revêtons de la grâce. Nous nous revêtons, gloire au nom de l'Éternel, d'un drap, d'un tissu nouveau. Pourquoi? Parce que si on voudrait, ah non, mais je veux encore ce tissu, ce drap vieux, je veux encore prendre ce morceau de tissu et mettre un peu dans des vieux habits.
qu'est-ce que ça arrive, frère? Que le vieux habit, il se comporte d'une façon, au lavage par exemple, qui ne rétrécit pas comme un nouveau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même quand vous achetez une robe ou autre, un costume, au premier lavage, toujours il rétrécit un peu. Et surtout là, frère, que les habits étaient de laine ou de lin. Et s'ils seraient cousus dans un vieux tissu, un vieux drap, il allait encore déchirer plus. Alors Dieu, frère, n'aime pas les déchirures. C'est pour ça, lors d'une conversation, quand tu vois que tu provoques des déchirures, lorsque les paroles provoquent des déchirures, range le vieux tissu et prends un tissu nouveau. Et prends un drap nouveau et ne mélange pas. Que Dieu puisse, c'est un langage très ancien, c'est un langage qui pêche encore du vieux homme, de la vieille nature. Reçois la nouvelle nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu as encore un tissu de caractère vieux, reçois un nouveau et ne mélange pas. Sinon, ça va faire déchirure. Et c'est pour cela que c'est marqué, frère, que l'époux et l'épouse y forment un corps. Il s'est même marqué dans la parole de Dieu que l'Église est le corps du Christ. Il est la tête ou le chef et Dieu, le chef de Christ ou la tête de Christ. Et frère, le principal dans un corps, c'est quoi? La tête. Et regardez comment elle est faite. Comment elle est faite une tête? 2 oreilles, 2 yeux, 2 narines, une bouche. Vous ne comprenez pas pourquoi? Ouais. Parce qu'il faut plus regarder, plus écouter, plus sentir que parler. C'est toujours, soit c'est écrit en Proverbe, en Ecclésiaste, dirigé à l'Église. Sois toujours prêt à écouter, mais lent à parler. Frère, alors, je ne dois pas toujours donner gloire à Dieu. Tu dois donner gloire à Dieu. Mais je ne dois pas dire toujours Alléluia, Alléluia. Tu dois dire Alléluia. Mais tu as aussi, et tu vas apprendre une chose qu'aujourd'hui est dans la grâce. La grâce, le Seigneur a dit dans la prière de notre Père, ce n'est pas la multiplication de paroles pour qu'elles ne deviennent pas vaines. Mais la grâce, c'est de dire, notre Père, gloire à toi. Jésus-Christ, Alléluia, Hosanna. Et puis rester en silence et méditer. Entrer dans la maison de Dieu et dire, Seigneur, où je suis, autrefois où j'étais, et là je suis dans tes paris. Tu n'as besoin de rien dire. Et tu vas sentir Dieu t'envahir. Dieu l'Éternel se manifester en toi. Et qu'est-ce que c'est parfois, par exemple, une chose, parce qu'il y a des bonnes traditions, mais des choses traditionnelles, mais qui ne font pas, qui ne donnent pas fruit, qui ne donnent pas, frère. Et on entend aujourd'hui, même beaucoup d'hommes, qu'on appelle hommes d'église, l'ami de l'époux, qui, à chaque fois, qui prient, qui prêchent, Seigneur, visite-moi, Seigneur, visite mon cœur, Seigneur, visite-moi. Mais frère, que prêches-tu? Quel est ton évangile? Moi et mon Père, c'est écrit. Nous avons fait de ton cœur, de mon cœur, mon habitation. C'est Dieu habite ton cœur. C'est Jésus habite ton cœur. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu l'as reçu. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Frère, les apôtres et les disciples, ils se sont trouvés dans une situation que je vais expliquer en parenthèse cette parole, difficile. Parce que Jésus a dit, à prophétisant sa mort, l'époux est avec vous. Alors, vous n'allez pas, gloire au nom de l'Éternel, pendant que l'époux est avec vous, faire un deuil, mais fêtez. Mais l'époux vous sera enlevé. Et Jésus, frère, leur a été enlevé. Il est mort. Et pendant 3 jours, il ne s'est pas manifesté. Et là, frère, ils ont eu peur. Ils pleuraient, ils priaient, ils ne savaient pas. 40 jours après, presque, pour recevoir la venue du Saint-Esprit.
Et là, ils avaient vraiment besoin d'une visite. Mais une fois que le Consolateur est venu habiter dans ton cœur, dans mon cœur, tu espères sa visite? Non. Il vient pas te visiter. Il doit se manifester dans la communion, dans le sentiment. Comment est-ce qu'il peut se manifester? Il y a des frères qui ont la nostalgie de leur lieu de culte, la maison de prière. Pourquoi? Parce que beaucoup de fois, tu rentrais dans l'église. Ton premier regard de portier. Ah, c'est le Père tel qui est là. Rien qu'en le regardant, tu sentais la joie. Après, sœur, tu venais dans ta chaise, avant de t'asseoir, il prend ton voile pour prier, tu regardais, qui est l'organiste qui est en train de jouer la demi-heure? Et cet organiste, sans parler, sans chanter le cantique, elle jouait, et tu sentais dans ton cœur, alléluia. C'est ça, se manifester, sentir la présence de Dieu. Elle ne vient pas de l'extérieur, Jésus est dans ton cœur. Il se manifeste. Qu'est-ce que c'est, gloire au nom de l'Éternel? L'Éternel, on appelle le cantique du silence. Pourquoi? Parce qu'on ne le chante pas. Mais combien de fois ce cantique qu'on appelle du silence fait sentir la présence de Dieu dans tous les cœurs, sans qu'on parle, sans qu'on dise rien, juste parce qu'on entend par la musique les paroles d'un texte qui, l'Éternel, n'est pas chanté, mais qui vient par le sentiment dans ton âme. Est-ce que tu comprends ça, frère? Tu n'as pas besoin, gloire au nom de l'Éternel, toujours, gloire au l'Éternel, de répéter, mais de répéter, oui, l'alléluia, la méditation, le contempler, le gloire au nom de l'Éternel, le frapper, l'Éternel, dans ton cœur. Et pas comme l'autre qui est rentré dans la synagogue en disant, Seigneur, moi je fais ceci, et moi je fais autre chose, et j'ai accompli la loi, et moi je jeûne, et moi... Frère, Seigneur a dit, gloire à l'Éternel, il y a une calamité, tu peux jeûner. Il y a une chose difficile dans ta vie, tu dois jeûner. Mais être dans la grâce, c'est être un peuple bien éternel, allègre, un peuple qui a de l'allégresse. Ah, Seigneur, je vais faire un temps de deuil. Fais ton deuil. Dieu est avec toi dans ton deuil. Seigneur, maintenant je vais jeûner. Jeûne, gloire au nom de l'Éternel. Mais ne jeûne pas pour tout et pour rien. Jeûne, fais ton jeûne, gloire au nom de l'Éternel. Mais qu'est-ce que c'était les noces dans ce temps? C'est pas mariage. Je suis pas en train de parler mariage. Mariage, c'est un jour. Un bon jour. Il y a des pics, c'est demi-jour. Mais noces, dans le contexte biblique, c'était 7 jours de fête. Est-ce que quelqu'un a vécu une semaine de tristesse, une semaine de deuil? Le Seigneur te dit, fais ton deuil. Alléluia. Fais jeûne. Mais par la foi, crois qu'il va venir un moment de noces, un moment d'allégresse. Quelque chose de nouveau que tu as demandé à Dieu va venir dans ta vie, dans ma vie. Tu vas recevoir de Dieu quelque chose de nouveau parce que c'est la parole. On mélange pas vieux, que l'Éternel soit rangé. Nouveau drap. Alléluia. Nouveau vin. Pourquoi? Un nouveau vin, on ne le met pas dans une autre vieille. Pourquoi? Parce qu'une autre, qu'est-ce que c'est? C'est pas comme aujourd'hui. L'Éternel commet le vin dans des tonneaux, ou dans des bouteilles. Une autre, elle était faite d'une autre grande, pas une autre de transport, parce qu'elle était plus petite. Mais les autres grandes, elles étaient faites à partir de la cuisse arrière d'un grand animal, pour avoir déjà cette forme d'une grande bourse en cuir. Elle était en cuir. Et le cuir avec l'âge, avec l'acidité du vin, parce qu'ils n'avaient pas comme aujourd'hui des conditionnants qu'ils pouvaient ajouter dans le vin pour enlever l'acidité. Avec les années, ce cuir, qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait à se déchirer. Alors, il a servi ce vin pendant des années. Mais, si on prend un vin de la nouvelle récolte et on met dans une autre qui a beaucoup d'années, elle se déchire et on perd le vin nouveau. Ainsi Dieu te dit, c'est tout a beaucoup servi. Elle a pendant beaucoup de temps, servi pour beaucoup de mariages. Mais aujourd'hui, un mariage spécial, des noces spéciales, pour mieux dire. Les noces de l'agneau. Alors, nouvelle outre, nouveau vin. Et c'est ce qu'il a fait dans les noces de Cana. Vous savez, qu'est-ce qui a servi de outre? C'était pas une outre en cuir. Parce que le vin, le vieux, il avait été servi. Et celui-là, il venait des outres vieilles. Mais pour le vin nouveau qui est arrivé, Jésus,
Et quelqu'un pourra voir, moi je l'ai déjà vu d'autres frères, pour mettre le vent nouveau, parce que c'était un vent différent qui représente la grâce, le renouveau, la nouvelle vie en Christ. Il a pris quoi, frère? En pierre, frère éternel. Il y avait comme des bassines, c'était servait pour la purification, pour laver les mains, parce que les Juifs, s'ils touchaient quelque chose que la loi ne permettait pas, devaient se laver plusieurs fois les mains. Ils ont l'auteur presque d'une personne, mais en pierre. Et là, il a mis le vent nouveau dans la pierre. Frère, il y a vent nouveau, ou dans l'autre nouvelle, ou dans la pierre qui est Christ, le fondement. Frère, et ce vent nouveau, frère, a été tiré d'en bas de la cave, il est rentré dans la salle de fête. Parce que là, si vous allez à Canaan de Galilée, vous voyez que que ces espèces de grands vases, ils sont dans la cave. Mais il a été sorti le vent nouveau, il est rentré dans la salle qui est dans le niveau supérieur. Frère, ce vent nouveau qui est la grâce représente le sang de Jésus-Christ. Il l'a tiré du sépulcre, il l'a mis, gloire éternelle, dans la salle de fête, gloire au nom de l'Éternel. Et c'est pour cela que Jésus te annonce. Vent, ça veut dire force. C'est pour ça qu'ils auront force, gloire éternelle, allégresse, gloire au nom de l'Éternel. Et le Seigneur, par cette parole, te dit, gloire éternelle, que ton cœur soit comme une outre nouvelle, que ton cœur puisse recevoir allégresse, force, esprit, vertu, don, gloire éternelle, alléluia, sainteté, gloire au nom de l'Éternel, révélation de Dieu, gloire éternelle, que tu puisses voir, gloire au nom de l'Éternel, ce vent, gloire au nom de l'Éternel, comme quand on voit, gloire éternelle, même on voit parfois dans une eau, on a besoin, pour gloire éternelle, quand on a un peu mal au foie, ou quand on voit une eau qui est effervescente, qui pétille, gloire éternelle, un vent nouveau, il a cette force, cette pétillance, gloire éternelle, qui pétille, que le vent de cette parole de la grâce puisse pétiller dans ton cœur, que tu puisses sentir cette présence de Dieu. Alléluia. Et c'est, frère, la parole que Dieu nous envoie aujourd'hui. On met le vent nouveau dans des autres neufs, et le vent et les autres se conservent. Et c'est ça qui va nous faire conserver, persévérer, jusque gloire au nom de l'Éternel, que les dernières noces seront réalisées dans le royaume de la gloire de Dieu. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, frères, nous allons remercier à Dieu ce culte et sa parole. Cherchons tous la face de Dieu en prière. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Saint. Alléluia. Saint ton nom, Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, une fois de plus, nous nous trouvons agenouillés devant ta présence, Dieu, et nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans notre vie, pour avoir pardonné nos péchés, Seigneur, et pour nous avoir réservé, Seigneur, une place, Seigneur, dans les cieux, si nous serons fidèles jusqu'à la fin. Amen. Nous te remercions, Dieu, pour cette journée de vie que tu nous as donnée, Seigneur, aussi, Seigneur, pour ce culte que tu as préparé une fois de plus, oh Dieu. Nous te remercions parce que, Seigneur, nous sommes faibles, petits, mais tout ce que nous avons, Seigneur éternel, nous l'offrons à toi comme gage, oh Dieu éternel, de révérence envers ta majesté, oh Dieu. Et nous, Seigneur éternel, avons offert ce culte à toi et tu es venu par ta parole nous parler, oh Dieu. Et nous te demandons, Seigneur éternel, fais que ta parole puisse rentrer dans notre cœur, oh Dieu, et que tu puisses, oh Dieu éternel, changer, Seigneur éternel, les choses qui sont vieilles en nous, oh Dieu, les choses du vieil homme qui sont en nous, oh Dieu, qui nous empêchent d'arriver, Seigneur éternel, à ta gloire, oh Dieu. S'il y a quelque chose en nous, oh Dieu éternel, qui est encore vieux, oh Dieu, que tu puisses, oh Dieu éternel, nous nettoyer, oh Dieu. Et pour cela, oh Dieu éternel, que nous puissions briller, Seigneur, par ta parole, oh Dieu. Fais que, Seigneur éternel, des choses nouvelles puissent arriver dans notre vie, oh Dieu, que si nous passons des mauvais moments, que tu puisses nous aider, oh Seigneur éternel, à travers ta parole, à tourner, Seigneur éternel, la page, oh Dieu, à faire notre deuil, et Seigneur éternel, et sourire, oh Dieu, avec toi, oh Dieu. Nous te demandons, aide tous ceux qui ont pu, Dieu éternel, participer à ce culte,
tous les frères qui sont restés dans la communion, oh Dieu, et nous te demandons, aide-nous, oh Dieu, à chaque jour mieux te servir sur cette terre. Toutes ces choses, nous te les demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vit et règne pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Demandons un cantique. Cantique 447. Cantique 447. Chers fratries et aussi nos amis de l'Évangile, notre prochain culte, ce sera samedi prochain soir, à 19h30. Pour les demandes de prière, comme cela a été dit la semaine passée, elles pourront être effectuées dans le site de la congrégation chrétienne. Nous tenons à vous informer que ce sera toujours, jusqu'à l'ouverture de notre maison de prière, le culte le samedi soir, 19h30. Parfois, dans le site de notre congrégation, les informations ne sont pas toujours actualisées
à l'heure qu'on espérait, parce que toute notre équipe, frère, soit administration, soit notre équipe technique, nous sommes pas des professionnels, nous sommes des amateurs qui travaillons pour le mieux en sortant de notre travail, après les heures de travail, nous techniciens, nous administrateurs, nous frères de la partie technique, sont des pères de famille, ils ont des enfants qui doivent accompagner dans l'école. Donc c'est quelque chose n'est pas parfait. Frère, c'est moi-même qui vous demande pardon, mais s'il serait trop parfait, ça veut dire, frère, que nous sommes des professionnels qui avons un salaire, des professionnels qui aurions un salaire pour propager les choses de Dieu. Mais grâce à Dieu, que la grâce, c'est le don gratuit de Dieu, de donner gratuitement ce que nous recevons gratuitement de Dieu. Si tout n'est pas parfait, moi-même, je suis le responsable, je demande pardon à tous les frères. Et gloire en éternel, pour, en doute, veuillez toujours adresser par téléphone, c'est marqué dans cette congrégation, ou par mail, ou téléphoner au responsable administratif de la congrégation, au ministère, pour d'autres informations. Nous, dans la possibilité, nous répondrons avec amour, avec tout ce que pourra faire de mieux pour le bien-être de l'œuvre de Dieu dans le Grand-Duché de Luxembourg et dans d'autres pays. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs.